Merci, Monsieur le Président. Le retrait d'enfants de leur famille est une question d'une particulière gravité pour les enfants et les familles que cela concerne, bien sûr, mais aussi pour nos sociétés européennes en général, qui placent à raison le respect des droits de l'enfant au rang d'exigence. Retirer un enfant à sa famille, c'est une décision lourde de sens, lourde également de conséquences et de souffrances. Comment apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant entre la protection à laquelle il a le droit contre toute forme de violence ou de maltraitance et le droit tout aussi légitime qui est le sien de ne pas être séparé de ses parents? Quelle est la définition du danger immédiat qui conduit au retrait? Et qui doit prendre la décision, des autorités en charge de la protection de l'enfance ou plutôt du juge? Le droit à une famille, le droit à sa famille est fondateur. Il est important de rappeler que la séparation d'avec les parents, lorsqu'elle intervient, ne doit pas exclure pour les enfants le droit de maintenir des relations avec eux. Je veux mentionner également le droit pour les enfants d'entretenir des relations avec leurs grands-parents. Je connais dans ma circonscription le combat bouleversant de 2 grands-parents pour leurs petits garçons, que les circonstances de la vie et les destins d'adultes ont ballotté au point d'occulter son droit à l'enfance, son droit à grandir, son droit d'être heureux. Je pense aussi aux populations plus vulnérables, aux familles monoparentales, aux migrants, aux Roms par exemple, au sein desquels la part d'enfants placés peut être plus élevée. Victimes, entre autres, de la pauvreté, du dénuement et de l'illettrisme. Je redoute que certains préjugés aient pu conduire à des décisions de placement. Et je me demande également si ce n'est pas la confiance en l'État social que nous avons égaré parfois en cours de route, substituant trop souvent le placement à la mise en place d'une assistance active, financière, matérielle, sociale et psychologique aux familles concernées. Finalement, toute cette part de travail social qui caractérise l'Europe et son modèle de société. Pour toutes ces raisons, il est important que le rapport de Madame Borzova, loin d'être une conclusion, marque au contraire le début d'un processus. Il nous manque une vue d'ensemble à l'échelle des 47 États membres sur le placement et sur les retours dans les familles. N'est-il pas temps aussi de rappeler l'urgence de resserrer l'interprétation que les États membres individuellement font de l'intérêt supérieur de l'enfant? Il n'est pas juste en effet qu'un principe défini en droit international fasse l'objet d'interprétations aussi divergentes entre États membres de notre organisation. À la fois parce que nous partageons une communauté de destin, mais également parce que les familles et leurs enfants passent les frontières, se composent entre nationalités différentes, se mélangent et peuvent payer en retour le prix de l'inachèvement de l'Europe sociale. C'est à cette coordination européenne renforcée que nous devons, pour les enfants, pour nos enfants, nous atteler sans attendre. Merci.